Allez, Shiur Lilou Nishmat. Et on n'a pas fait le Nishmat. Zari ben Bat Zrada Abraham, Rav Eliou ben Touva Baya, Rav Sadia ben China Chana, Rav Charlie Shlomo ben Miriam Yaakov Shalom ben Rachel, Elir Foua Shlema, Rav Moshe ben Zari, Mesoda bat Rachel, Anyana Chaya bat Rosinu, Chama Chaya Nava bat Rachel, Rav Yechia ben Aisha, Neorai Mir ben Mazal, Rivka bat Raizel, Rav Gad ben Esther, Nissim Refel ben Nathalie, Rivka, Jackie ben Aïda, Shaoud ben Sarah, Abraham Albert ben Michal, Zohar Mishlin, Chaya Esther bat Chana, Betor Shach Olam Yisrael, Chavetz Chaim, on n'a pas fait non plus hier. Dit dans le Hot-Vav, Klaldalet, Benireli, Hot, Bish Asher Mishpato, Lishnot Bivalto. Donc on a vu hier, avant-hier plutôt, que si quelqu'un il a fait des avérotes, alors on a le droit de le raconter pour le redresser. Des Afim Rabo et Nenut Sanoa. Maintenant, si le Rav à qui il va raconter, il n'est pas de Sanoa, c'est-à-dire Kolkar Vefchar, chez Itvadam Yuno Lamon. C'est Acholiot que Behemet il va le dire. Donc il y a une toilette, mais d'un autre côté, les gens vont le savoir. Avalou Ish et Dvara Yun Ishmaïn. Mais oui, mais les gens l'écoutent. Donc ça veut dire que si je le dis à son Rav, il y a des chances que ça se sache, mais de l'autre côté, lui, ben, il va lui faire la tochacha. Là, on a le droit de lui dire donc en deux mots, les toelet, c'est pour le choté. Si c'est pour le bonhomme, pour lui faire du bien, pour qu'il change de comportement, alors c'est moutar. Si deux personnes l'ont vu en train de fauter, c'est quelqu'un qui a il va facilement refaire cette faute. On n'a pas le droit de raconter ça à n'importe qui, juste au dayanim, au rabbanim, qui sachent quoi faire avec lui. On a vu ça qu'il faisait qu'une seule fois. Donc on va le dire au dayanim pour qu'ils prennent l'affaire en main, mais on ne va pas le raconter à tout le monde. Oulaï Gavar Az Itzro Alav, peut-être qu'il a eu du Yetzara, Vacharkar Shav Bitshuva, Venenach Bemriut Lev Alze, et maintenant il regrette, Alken Lo Yatsa Chote Adain Michlal Amitecha Bazé, il n'est pas sorti du klal de Amitecha, donc tu n'as pas le droit de parler du mal de lui, ça s'appelle Amitecha. Demain on verra quand est-ce qu'il n'est plus Amitecha. Allez, on est Dafaïne Amoudalef. Dafaïne Amoudalef dans Shabbat, à la deuxième ligne. Amarav Zutra Bartuvia Amarav. Quelqu'un, il a une couture. Et cette couture, elle s'est défaite. C'est que, imagine, tu as un ourlet. Hein, c'est ce que c'est un ourlet. Tu fais rentrer le pantalon, et après, il faut coudre à l'intérieur du pantalon pour que ça soit collé. Non, le fil, il s'est un petit peu défait. Et l'ourlet, il pend. Et toi, tu tires sur le fil pour resserrer l'ourlet. Donc, en tirant le fil, finalement, tu resserres la tfira. La couture. Amoté achut shel tfira beshabbat chayav khatat. C'est comme si tu avais cousu. En tirant le fil, tu as fait chayav khatat. Alomed, deuxième din. On va voir c'est quoi le point commun entre tous ces dinim qui apparemment ne se ressemblent pas. Alomed davarichan ina magouche. Quelqu'un qui apprend même un dvar Torah d'un magouche. C'est quoi un magouche? C'est un mine, quelqu'un qui fait avodazara. Si un oved avodazara, un juif, un mine, qui vient et te dit je vais t'apprendre un Dvar Torah, même un Dvar Torah tu n'as pas le droit d'écouter de lui, de peur qu'il t'entraîne vers la Vodazara. Il est Chayam Mita. Si tu écoutes un Dvar Torah d'un Oved Vodazara, tu es Chayam Mita. Non, parce que son Dvar Torah ça va être pour les. Ve'ayodea. Ve'ayodea les Chachev Tkufot ou Mazalot. Tu arrives à être Mechachev les Tkufot ou Mazalot, c'est-à-dire comment les étoiles elles avancent, comment les Mazalot ils avancent, comment le soleil il avance, comment il tourne. Et grâce à ça, ça s'appelle l'astrologie. Tu peux prévoir est-ce que l'année, elle sera... il y aura de la pluie, il y aura la sécheresse. Ça sera sourd alors. Non, c'est moutard. C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé les mazalot, et en fonction de ces mazalot, le monde, il est mitnaeg. D'accord? Et donc, celui qui sait faire ça, et qui ne le fait pas, Ayodea lechachev tkufot ou mazalot, ve'eno choshev, et il ne le fait pas, il a la possibilité de montrer sa chokhma aux yeux du monde, et même aux yeux des goïms, et il ne le fait pas. Assur les saper imen, on n'a pas le droit de parler avec lui. Ça veut dire quoi? Je m'attarde juste sur le dernier dit. Quelqu'un qui a une possibilité de montrer la chokhma, les Néamim, de montrer la chokhma d'Israël, la chokhma du clan d'Israël aux yeux des goïms, il ne le fait pas parce qu'il ne se sent pas chacham, alors on ne va pas parler avec lui, on ne va pas citer des mémoires de lui parce que finalement, si tu ne te considères pas chacham, alors on te considère Behemet pas comme un chacham. C'est quoi le point commun entre tout ça?
c'est des fois, il y a des gens, ils vont dire ça, c'est pas grave, c'est rien du tout. Mais des fois, c'est rien du tout, il peut être très très grave. Tu tires à peine un fil, c'est rien du tout de tirer un fil pendant Shabbat. Chayav Ratat. Tu parles avec un Oved Avodazara. Oui, mais je parle de Torah. C'est rien du tout. Chayav Mita. Tu crois que Tkuvot Mazalot, c'est rien du tout, c'est de l'astrologie. Assur le Saperimine. On ne parle pas avec lui, on ne dit pas des mêmes mots en son nom. Donc voilà que même des fois quand c'est rien du tout, c'est Meot Rachou. Megushta, c'est quoi un Megusha? Nous on a dit que c'était un Oved Avodazara. Machloket. Rav Shmuel, Machloket Rav Shmuel. Chadamar Charche, un il dit c'est un Charche, c'est-à-dire un mine, Oved Avodazara. Chadamar Gedoufe, un sorcier, un Mechachef. Tistayem de Rav, Damar Gedoufe. Mechil à l'inverse. Gedoufe, c'est un mine Oved Avodazara, et un Charche, c'est un sorcier. La Gemara dit Tistayem conclut des Rav Damar Gedoufe. C'est Rav qui dit que c'est un mine. Pourquoi? Parce que c'est les Rav qu'on a dit tout à l'heure. Damar Avzutra Bartuvia Amarav, on de Rav. Alomed Avar Echan Minam Magouche. C'est quoi Magouche? C'est un Oved Avodazara. Khayamita. Donc ici on t'a dit Megushta, c'est quoi? Ben apparemment Rav il pense que c'est Magouche, c'est Oved Avodazara. Parce que si c'était un sorcier, tu n'es pas Khayamita si tu parles avec un sorcier. Deisakata Kharche, parce que si tu veux mettre un sorcier, tu as même le droit d'apprendre la sorcellerie. Active l'otilma de la Asot, tu n'as pas le droit d'apprendre la sorcellerie pour l'appliquer. Mais les Dayanim connaissaient la sorcellerie. Pourquoi faire? Pour juger quelqu'un qui était sorcier. Avalata l'omed le avin. Tu as le droit de savoir qu'est-ce qui est un sorcier, qu'est-ce qui ne l'est pas. Il y a des gens, ils font de la magie, mais en fait, ce n'est pas des magiciens. Ça s'appelle Achzat Enaim. Un prestidigitateur. Ben, le Dayan qui jugeait, puisqu'un Mechachef, l'autre Mechachefa, pour savoir s'il était Chayamita ou pas, il fallait connaître ce que c'est le Kishouf. Donc les Dayanim connaissaient, ils avaient appris. Or, si c'était Charché, tu ne seras pas Chayamita, donc tu as le droit d'apprendre la sorcellerie pour l'appliquer. Pour les Avin ou les Horod, pour savoir quand est-ce que ça en est et quand est-ce que ça en est pas, pour dire qu'il est Chayam ou pas. Tistayem. Donc de là, on apprend que Rav qui dit que quelqu'un qui a parlé avec Magusha, il est Chayamita, Al-Kochar, c'est pas un sorcier. Parce qu'avec un sorcier, non seulement tu as le droit d'apprendre, mais c'est même ton devoir en tant que Dayan de connaître la sorcellerie. Donc c'est sûr que Magushta, c'est pas un sorcier, c'est un Oved Avodazara, en tout cas l'Ibadarav. C'est étrange parce que il y avait un roi où il y avait un Tana, je me souviens pas que déjà quand il était petit c'était un Dayan. Et après à l'âge de 18 ans il voulait rendre tout ce qu'il voulait. Razak. Alors voilà, on avait dit ça, c'est Chizkiyahu. Non, Chizkiyahu je crois. Alors il a pris aussi les Kshafim. Ouais. Pourquoi? Alors pourquoi après il a regretté tout? Qu'est-ce qu'il a... Ça n'a rien à voir. Il avait des sfécotes là-bas dans le dîner Mamonot, ça n'a rien à voir avec ça. Amar Rabbi Shimon ben Pazi, Amar Rabbi Shua ben Levi, Meshum bar Kapar, au nom de bar Kapar. Kol hayodea lechashev betkufot umazalot ve'eno choshev alav. Tout celui qui connaît, qui sait analyser le déplacement des étoiles, il va pouvoir prédire l'avenir. Il va pouvoir savoir, est-ce que Béhémet, cette année, ça va être une année de bracha ou pas? Qu'est-ce qui va se passer? Alors, pas l'avenir tel qu'on l'entend, mais la nature. Ouais, c'est-à-dire que les mazalot, c'est eux qui gèrent la nature. Donc, il va pouvoir se faire remarquer les Enéamim par sa chorma. Les gens ils vont dire, waouh, quelle chorma les juifs. Alors, celui-là, à Katouv Omer, le pasouk dit sur lui, Ve'et poale Hashem le yabitu. Il n'a pas regardé, il n'a pas mis en relief la grandeur d'Akadosh Baruch. Ou Maaseh Adav Loraou. À cause de lui, on n'a pas vu Maaseh Adav d'Akadosh Baruch. On n'a pas vu que Béhémet, Akol Mechouchban Kvar Mishechet Yemem Bereshit, puisque les Mazalot, elles tournent, elles ont un cycle depuis la création du monde. Amar Rav Shmuel bar Nachman, Amar Rabbi Yochanan, Minayin She Mitzvah l'Adam Mechashev Tkuvot Mazalot. D'où est-ce qu'on sait que c'est une mitzvah de connaître, et quelqu'un qui est capable de pouvoir être Mechashev Tkuvot Mazalot, la révolution pas de la lune, mais du soleil, avec les mazalot qui tournent et qui sont un petit peu en décalé à chaque fois avec le soleil. Chez Nehemar, Ushmartem ve'asitem ki i chochmatrem ou binatrem. Que c'est la chochma et la bina des béné Israël, les Enéamim aux yeux des peuples. Ezo chochma ou bina chez les Enéamim, c'est de quelle chochma qu'on parle? On ne parle pas de chochmat à Talmud, on ne parle pas de chochmat à Torah. Ça, pour eux, c'est pas une chochma, ils en ont rien à faire. Ça les concerne pas. Par contre, si tu arrives à montrer que grâce aux étoiles, tu arrives à savoir si demain il va faire froid, il va faire chaud. Ça, c'est une chokhma extraordinaire. Alors, la Gemara dit un peu, tu le fais pas, bah, apparemment, c'est grave. Même si tu crois que ça, c'est l'honora. Si, c'est pas bien.
Il y a une mitzvah. C'est une mitzvah que, grâce à ça, les peuples, c'est un Kiddushem Shamaï. Grâce à ça, les peuples, ils disent, Bémet, les Juifs, ils ont une chorma. Atzat tzvi, allez, on change de melacha. Quelqu'un qui a chassé un cerf. Tanora banan, atzat chilazon. Chilazon, c'est une sorte de poisson. Et son sang était utilisé pour teindre le trélet. Oui. Vapotz o, il le blesse pour prendre le sang. Et no chayav et lachat. Combien de chatat il est chayav? Un seul. Lequel? Tseda. Le fait d'avoir sorti son sang, c'est pas une melacha deoraita, apparemment. Rabbi Yehuda Omer, chayav shtaim. Rabbi Yehuda dit non, il est chayav aussi sur ptsia. Chez Rabbi Yehuda Omer, ptsia bichlal disha amou. Pardon, ptsia bichlal disha. Parce qu'on disait que Bémet, ptsia, de faire sortir le sang, c'est comme disha. C'est quoi disha? Être dash, c'est j'ai du blé attaché avec une clipa, avec une peau, je lui enlève sa clipa. Donc je suis mechalek et mefarek, quelque chose qui était attaché. Pareil le sang était dans le corps, tu lui fais sortir le sang, c'est une tolda des dash. Donc il est chayav shtaim. Un, parce qu'il a chassé, il a enlevé sa chérout, sa liberté. Deux, parce qu'il a enlevé le sang. Amroulo en ptsia bichlal disha. Chami, ils ont dit à Rabbi Yehuda, pas du tout. Ptsia, ça peut pas être meshum dash. Pourquoi? Parce que Amarava, Maïtama de Rabbanan, pourquoi c'est pas disha? Kasavren disha et la guidou karka. Disha, c'est seulement ce qui pousse de la terre, le blé ou autre chose, mais pas le sang. Il n'y a pas d'isha dans le sang. Et comme il n'y a pas d'isha, donc il n'y a que tseda. Ok? Maintenant, les Rishonim me demandent, la Gemara demande, pardon, Videchayev nami meshum netilat neshama. Alors, de quoi on parle? Quelle est la question de la Gemara? Les Rishonim disent, on va voir d'après la suite, on ne parle pas qu'en prenant le sang, je lui ai enlevé sa neshama, qui a dam ou un nefesh. Normalement, et c'est là où il y a la question des Rishonim, normalement, quelqu'un qui fait saigner un homme ou un animal, il enlève son sang, c'est notel neshama. Ça lui enlève sa neshama. Parce que le sang, c'est le nefesh, c'est la vie. Ok? Ici, non. Ici, on pose la question que quand tu l'as pêché, tu l'as tué. C'est pas ça que tu as pris son sang, après tu l'as remis dans l'eau. Il va mourir. Pourquoi il n'y a pas netilat neshama? Mitzadze que tu l'as tué, pas mitzadze que tu as pris son sang. Maevdel. Pourquoi ici le sang, c'est pas netilat neshama? Tu as compris la question? Alors il répond parce que ici, apparemment, le sang, c'était pas le sang qui coulait dans ses veines. C'était comme une poche, comme le poulpe. Hein. Il y a des poulpes dans la mer, ils ont une poche avec de l'encre. Et quand ils se sont attaqués, les pieuvres, il envoie l'encre sur son ennemi. Il est comme des gaz lacrymogènes là, qu'il met dans les manifestations, pour pas qu'on voie. Alors c'était ça le sang. C'est comme il était dans une poche, alors ça ne veut pas netilat neshama de prendre le sang qui est dans une poche, parce que c'est pas mamash neshama, c'est pas comme le sang qui coule dans ses veines. C'est clair? Comme ça ils répondent Tosfot. Dans la Gemara demande pourquoi il n'y a pas netilat neshama mitzadze qui l'a tué. Alors la Gemara répond Amar Rabbi Yochanan shepat saomet, parce que il a pris le sang quand il était déjà mort. Ok? Mashma, que d'après Rabbi Yochanan, la question elle était que prendre le sang c'était netilat neshama. Sinon il était déjà mort. Rava Amar, non. Rava Yecholek, il dit non, il n'y a pas netilat neshama d'après Rava quand on prend le sang, même quand il est vivant. Afilutema shepet saouchai. Ah, mais quand il va mourir, tu fais netilat neshama. Quand il va mourir, en le péchant, tu l'as tué aussi. Ou quand tu prends son sang, tu vas le tuer. La Gemara répond Mitaseku etzel netilat neshama. Béhémet, tu n'as aucune intention de le tuer. Toi, tu veux pas qu'il meure. Et comme tu veux pas qu'il meure, c'est mitasek. Alors tu m'aurais dit, mais non, c'est d'avoir chez le mitkaven. Alors finalement, et pire, c'est psychrégé. Quand tu vas prendre son sang, tu sais qu'il va mourir. Donc c'est évident que je comprends pas pourquoi la Gemara dit mitasek. Regarde la Gemara. La Gemara dit, mais il est mitasek. Pas du tout, c'est d'avoir chez le mitkaven. Et Rabbi Shimon, il est d'accord dans d'avoir chez le mitkaven quand c'est psychrégé que ça saut. Mais chayav. Donc la Gemara dit, tu sais quoi? Étant donné que son sang il est plus fluide quand il est vivant, toi quand tu as pêché le poisson, le chilazon, tu veux qu'il meure ou tu veux qu'il reste vivant? Toi tu as besoin de son sang quand il est vivant, donc tu veux pas qu'il meure. Donc tu lui prends le sang en essayant de le maintenir en vie parce que tu veux qu'il soit encore vivant quand tu lui prends le sang, parce que le sang il va avoir une autre qualité quand il est vivant. Donc tu es mitasek, car Shita Taramban,
Tu es mitasek dans quoi? Dans le tenir en vie. Donc tu veux pas qu'il meure. Comme tu es mitasek dans le fait que tu veux qu'il reste en vie, alors ça ne s'appelle pas davar shomit kaven. Tu es mitasek dans davar amoutar, parce que tu veux qu'il reste en vie. Ah, il va mourir, c'est le davar shomit kaven. Tu comprends? Mais le Ran, il dit non. C'est pas que c'est mitasek. C'est que davar shomit kaven, quand c'est psychréché, c'est chayav d'après Rabbi Shimon. Machloked rishonim, quand c'est davar, c'est psychréché de l'enichale. Mais ici, ça veut dire quoi psychréché de l'enichale? C'est-à-dire que tu t'en fous si ça arrive. Par exemple, ok, je sais que ça va faire un sillon quand je vais tirer la chaise. Mais je m'en fous du sillon, moi, j'ai pas envie de planter du blé, c'est mon jardin. Oui? Alors là, Rabbi Shimon dira psychréché de l'enichale, c'est assourd d'après certains rishonim, ou c'est moutard d'après leur. Mais ici, Bichlal, c'est pas que tu t'en fiches, c'est pas que tu n'as rien à faire s'il meurt, c'est que tu veux pas qu'il meure. Donc c'est plus que le nichale. C'est Dafka, je veux pas qu'il meure. C'est pas, je veux pas de ce psychréché. Et donc je suis en train d'essayer au maximum de le maintenir en vie, quitte à lui rajouter de l'eau, etc. Donc c'est pour ça que s'il meurt, c'est contre ma volonté. Velonit kaima marchavto. Et là, donc c'est pas parce que c'est psychréché, c'est que d'après Rabbi Shimon, ça s'appelle pas psychréché. C'est pas parce que c'est mitasek. Maïnaf kamina entre le Ran et le Ramban. D'après le Ran, c'est pas psychréché. Donc Rabbi Yuda il dira que ça, quand même c'est davar shomit kaven, c'est chayav. D'après le Ramban, c'est même pas davar shomit kaven, c'est mitasek. Et dans mitasek, même Rabbi Yuda il est d'accord que c'est moutar. Voilà la souya. Donc je répète, d'après Rabbi Yochanan, on dira que quand il enlève le sang, ça s'appelle netilat neshama, mais là il était déjà mort. Ok. Et alors comment ça se fait qu'on n'est pas mechayev? Harry il est mort à cause de toi puisque tu l'as chassé. Alors sur ça ils disent que étant donné qu'il est mort parce qu'il était en train de bouger. Alors quand tu pêches un poisson, qu'est-ce qu'il fait le poisson? Il bouge dans tous les sens. Il frétille. Oui. Donc c'est lui qui est en train de se tuer lui-même. Il est en train de se tuer. Parce que s'il restait immobile, il pourrait vivre encore plus longtemps. C'est comme quand quelqu'un il est en train de mourir. Il est en train de perdre toute son énergie. Si tu le fais courir, il va mourir plus vite ou moins vite? Ben non, il va toute l'énergie qui lui reste, il va mourir. Il va mourir plus vite, il va l'épuiser. Alors c'est pour ça qu'ici, si Béhémet, il a péché, alors, et qu'il frétille, on l'accusera pas à Midin Netilat Neshama, d'après Rabbi Yochanan. Mais d'après Rava, il dit non, même si tu dis pas que que quand il frétille, ça l'épuise, même sans ça, il s'appelle Mitasek, d'après le Ramban, il s'appelle pas psychréché d'après le Ran, donc c'est pour ça que ça sera moutar. Enfin, pas moutar, mais chila. Il ne sera pas chayav midin netilat neshama. Il sera chayav comme midin tzeda. Ok. Vea shorto. Quelqu'un qui fait shrita be Shabbat. Shochet meshum mai. Quelle est la melacha de shochet? Rav amar meshum tzovea. Bizarre. Alors, quand il fait shrita, il y a du rouge, le rouge du sang, qui va être sur la chair. Et alors, grâce à ça, la chair, elle est toute rouge. La viande, elle est rouge. Et donc, c'est pour ça que tu es chayav. Ah, c'est déjà marqué Tzovea ailleurs. C'est quoi le problème qu'il est rouge? Oh, Khazak, tu vas voir. En tout cas, tu as fait Tzovea, c'est déjà marqué ailleurs. Alors le Tana vient de nous dire qu'il y a Netilat Neshama, quand tu fais Shochet, tu l'as tué, et il y a aussi Tzovea, il y a les deux. Shmuel Amar, Meshum Netilat Jam. 2 secondes. Laisse-moi finir la souga, elle est un peu compliquée. Donc Rav il dit que si tu as fait Shrita, c'est Tzovea. Ouais. Tu as teint là, alors il y en a qui disent la peau qui était à côté du bête à Shrita, là où tu as passé le couteau. Il y en a qui disent c'est la viande elle-même, la chair. Et Shmuel il dit non, Tichaya midin netilat neshama. Arrête de tuer un animal, ok? C'est quoi la mecha de netilat neshama? C'est shochet, t'as peut-être tué. La Gemara dit Meshum Tzovea, Meshum netilat neshama. Et quoi d'après Rav? Il n'y a que Tzovea, il n'y a pas netilat neshama. Même d'après Rav, tu l'as tué. Ima af Meshum Tzovea, inachinami. D'après Rav, tu seras chayav 2 chataot quand tu as fait shrita. Un midin netilat neshama, un midin Tzovea. C'est clair? Donc, c'est vrai que c'est déjà marqué Tzovea dans la Mishnah, mais on te dit qu'ici aussi il y a Tzovea. Amarav. Alors, derrière Hagav, où est-ce qu'il y avait Shrita au Beth Amikdash? On ne dit pas Shrita ta korbanot, comme on a vu hier. Les Rashi, parce que Avodat Azevar n'est pas compris dans les Ametet Menachot. Les Ravai Gaon, que même Avodat Korbanot, c'est inclus dans les Lametet Menachot, que les Avodat qui n'est pas Doché Shabbat.
tandis que Shrita Tazevar, c'est d'autres Shabbat. Alors on sera obligé de dire la Shrita de quoi? La Shrita des animaux qui chassaient pour leur peau. Alors il faisait aussi la Shrita. Amara Milta de Amre, Imaba Milta, Delo Litu Dare Batrae. Ça c'est pour. Rav il vient et dit Milta de Amre, ce que je vais vous dire maintenant, Imaba Milta. Ouais. Milta de Amre, Imaba Milta. Ce que je vous ai dit, je vais vous dire une chose. Delo Litu Dare Batrae, pour pas qu'il y ait une génération qui vienne plus tard, Velechichu Alay. Alors qu'est-ce qu'il a dit Rav? Rav il a dit, c'est vrai que quand tu fais Shrita, tu fais Netilat Neshama, tu as tué la bête, mais tu as fait aussi Tsovéa. Rav il dit, pour pas qu'il y ait des gens qui viennent rigoler, qui me disent, comme toi-même tu as dit, qu'est-ce que tu es Tsovéa? Puis là, on demande, c'est En Tzvia Beochlin, c'est du Ochel, c'est de la viande, il n'y a pas de Tzvia Beochlin. Nachon? Sinon tu mets la sauce. Chazakubao, je mets la sauce dans le riz, j'ai fait Tzvia du riz. Nachon? C'est ta question, il y a fait mieux. Alors il dit, Rav, pour pas qu'on vienne rigoler, je vais vous expliquer c'est quoi. Tsovéa Bemaï, en quoi tu es Tsovéa la viande? Bemaï Nichale, mais putain que tu n'as même pas d'intérêt là ici, que la viande elle soit rouge. Elle m'a dit ici, Nichad elitvas bet ashrita. Tu veux que le bet ashrita soit tout rouge, pourquoi? Bet ashrita dama, qui est du sang dessus, qui irid elechzoua inche pour que les gens y voient, velitu velizvinu mine. Et quand les gens y voient la viande elle est rouge, qu'est-ce qu'ils disent? Elle est fraîche. Donc tu as un intérêt à ce que la viande elle soit rouge. Et c'est pour ça, c'est pas Tzvia Beochlin. Tzvia Beochlin, c'est que les Taken et Taochel, c'est le Shayar. On va pas peindre du Ochel. Mais ici, c'est le Taken et Taochel. C'est les Taken et Tashrita. C'est pour que les gens ils l'achètent. Et donc c'est pour ça que tu seras Chaya Mishum Tzovea, même sur la Shrita. C'est comme si tu avais peint un arbre. Comme ça, il dit le Khatam Sofer. C'est pas Tzvia Beochlin. C'est pas le Tikkun Aochel. C'est comme si tu avais peint un arbre. Et donc c'est pour ça que c'est Chaya Mishum Tzovea. C'est clair? Moi j'ai une autre question aussi. Mais pourquoi ils donnent. Ok, ça m'a répondu parce qu'en fait, ma question était pourquoi ils donnent le machal sur la viande? C'est-à-dire, je peux donner un machal quand je coupe, alors c'est avec la mousse. C'est avec la mousse sur mes habits, alors je peux les voir. Tu peux couper sans que ça éclabousse. Non. Il y a des choses que tu peux éviter, mais par contre, ça, tu peux pas l'éviter. Quand tu vas faire la shrita, ça sera obligatoirement soit sur la peau de bête shrita, soit sur la viande, et grâce à ça, les gens ils vont l'acheter. Allez, on y va. Amolcho, saler la peau, Verme Abdo, la travailler, la Gemara dit pareil. Aïnoumela, Aïnoumé Abed. Alors, comment on fait Iboudorot avec du sel? Donc c'est pareil. Rabbi Yochanan, Vereshla qui j'aimerais Tarvayou, Apik Rad Minayou. Ok, tu en as un vin, parce que finalement c'est un synonyme, c'est la même chose. Vaïm Sirtout. Rentre à la place Sirtout. C'est quoi Sirtout? Quand je veux faire, j'ai de la peau, du cuir, et je veux faire des lanières. Des lanières de 3 cm de large. Donc je vais prendre ma règle et je vais tirer des traits. Comme ils ont fait les ouvriers. Ils prenaient un crayon, ils tracent, et après, hop, ils passent avec la disqueuse, avec la scie, et ici. D'accord? Pour que ça soit bien droit, il faut faire d'abord un sirtout, un trait. Ben, ça aussi, c'est une melacha d'oraita. C'est-à-dire quelqu'un qui a fait un trait sur une feuille pour pouvoir écrire droit, ça s'appelle sirtout. Sur un Sefer Torah, par exemple. Sur un Sefer Torah, il y a des lignes. Donc, inachinami, moléach et mehabet, c'est la même melacha. Et si j'en enlève une, à la place pour qu'il y ait le chiffre 39 melachot, je rentrerai sur tout à la place. Amaraba baravuna ayman de malach bisra, quelqu'un qui a salé la viande Shabbat. Chayam mishum mehabed, tu as travaillé la viande. Incroyable. Tu as salé la viande, par exemple, pour la cachériser, alors ça s'appelle mehabed. Tu chayav. Rava amar en ibud beochlin, en kazdava. C'est du ochel, tu as salé la viande, tu vas la manger. C'est quoi la avod, iboud? C'est dans une peau, dans du cuir, mais pas dans de la viande. Amaravashi va fil Rabba Baravuna, le Amar il a des kabaye les ucha. Et même, ce qu'il a dit, Rabba Baravuna, c'est que quand tu as salé la viande pour en faire de la charcuterie. Comment on fait la charcuterie? On la fait sécher, ouais, on la sale pour qu'elle devienne dure. Si tu prends de la viande avec toi et que tu pars dans le désert pendant des jours et des jours, qu'est-ce qu'elle devient la viande? Elle pourrit. Mais si tu la fais sécher, c'est-à-dire que tu as enlevé toute l'humidité qu'il y avait à l'intérieur, alors, grâce à ça, la viande, elle peut être transportable. C'est de la viande sèche. Donc, si tu as fait ça pour la sécher, alors, Yenachinami, tu seras Chaya Mishum Mehabed. Tu as travaillé la viande. Aval les bêta, mais si c'est pour la manger maintenant, à la maison, alors, l'Omash Venche Michle Etz. Tu vas pas rendre ta viande que tu peux manger moelleuse en quelque chose de dur. Quand est-ce que tu as besoin de la rendre dure? C'est quand tu pars en voyage. Mais si c'est pour chez toi à la maison, tu ne vas pas la rendre dure. Donc, ça ne s'appelle pas Mehabed.
Va me marco, va me chatro. Alors, me marco, c'est enlever les poils, et me chatro, c'est de couper le cuir. Amar Rabbi Acha bar Chanina, Ashaf ben Hamudim. Shitat Rashi, Shaf ben Hamudim, c'est mettre le sol bien droit pour pouvoir poser les fenêtres. Beshabbat, Chaya Meshum Memachek. Memachek, c'est-à-dire que tu as aplani le sol. Tu as aplani le sol, c'est Mekar Shitat Rashi. D'autres Rishonim disent ça s'appelle Binyan, ça s'appelle pas Memachek. Alors ils disent qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Ashaf ben Hamudim, tu as accroché la pose sur un hamoud, sur un poteau, et tu la lisses avec ta main, ça s'appelle Memachek. Memachek, c'est faire un endroit bien lisse. Ok? Étaler, c'est Memaréar, c'est aussi Memachek, c'est pareil. Amar Rabbi Chia Baraba, Gimel Dvarim Sachli Ravashi. 3 choses Ravashi m'a dit. Mishme de Rabbi Yoshua ben Avi, non Rabbi Yoshua ben Avi. Amegarer, Raché Klun Saot. Tu tailles des bois, des morceaux de bois. Beshabbat, Chayam Mishum Mechater. C'est quoi Mechater? Tu tailles selon une certaine mesure. Chayav. Amemareach Retia. Tu étales de la crème sur un pansement pour mettre sur une plaie. Beshabbat, Chayam Mishum Memachek. C'est quoi Memachek? En étalant, tu fais une surface bien plane. Tu l'étales de façon à ce que ça soit bien homogène. Memareach. C'est ça tout le problème de mettre une crème Shabbat. Oui, je rappelle ici une chouva de Rav Shlomo Zalman Auerbach, Zichrono Livracha, qui dit que si Béhémet c'est une crème qui pénètre complètement la peau et que c'est important de la mettre, alors Beshatatrak, Rav Shlomo Zalman il était matière. C'est-à-dire que de mettre de la crème sur la peau, c'est assour Meshum Memareach quand la crème reste apparente. Et donc là, le fait de l'étaler, c'est assour. Mais si la crème pénètre complètement dans la peau, Shlomo Zalman il est matière Beshatatrak. Chatat Sorer. Ah, mais sa tête est à Even, tu tailles une pierre. Tu tailles une pierre. Alors elle est déjà taillée, mais tu la fais bien carrée. Mais Shabbat, Raya Mishum Makebe Patish. Tu as fini le dernier coup. Il y en a qui disent tu as mis dans le mur et tu mets les derniers coups de marteau pour qu'elle soit bien droite. C'est Makebe Patish, c'est la dernière action pour dire que c'est fini. Amar Rav Shimon ben Kisma. Amar Rav Shimon ben Lakish. Au nom de Rav Shimon ben Lakish. C'est bien ça. Ah, ouais. Rav Shimon ben Kisna, je crois que c'est un Tana. Resh Lakish, c'est un Mora. Donc c'est pas possible de dire que Rav Shimon ben Kisna, il dit non Resh Lakish. C'est pour ça qu'il a dit ça dans le Bach, il dit Amar Rav Shimon bar Bisna. C'est un Mora. Au nom de Resh Lakish. Atzar Tsura Bekli. On avait vu que Melechet Kotev, c'est des lettres. Si j'ai fait un dessin, qu'est-ce que tu as fait? C'est pas une ktiva un dessin. J'ai dessiné un cheval. C'est pas une ktiva, un cheval. Tu es chayav ou pas quand tu fais un dessin? Bonne question, hein. Atzar tsura bekli. Tu as fait un dessin sur un cli. Va'amena peach bekli souchit, où tu souffles dans du verre. Ouais, tu sais comment ils font du verre? C'est-à-dire qu'à la base, c'est une petite boule et ils mettent dans un four brûlant. Il est chaud, le verre. Tu souffles et le verre, il gonfle comme un ballon. Après, il coupe. Donc, quand tu as soufflé, qu'est-ce que tu as fait? Chaya Meshum Makebe Patish, tu as fait Makebe Patish. Donc dessiner, s'il n'y a pas de lettres, c'est pas Kotev, c'est Makebe Patish. Pareil quand quelqu'un il souffle dans du verre. Makebe Patish. Makebe Patish, c'est le dernier. Mais dessiner, c'est pas Makebe Patish. J'ai commencé le dessin, c'est Makebe Patish. Tu n'as pas commencé, tu as fini. Tu as tout fait. Tu as raison, je comprends ta question. Je dessine un papillon, je dessine une aile. J'entends ta question. Il y a Choliot que Makebe Patish, c'est là où on va dire la halacha, elle a laissé un petit peu un espace. C'est-à-dire que des fois il y a une melacha qui va pas s'apparenter à une melacha kayemet. Alors on va sortir la carte joker. Le joker c'est Makebe Patish. C'est-à-dire que dès que ça s'assimile à une melacha, mais c'est pas vraiment le guéder de Kotev, parce que tu as fait un dessin, alors ce sera Makebe Patish. Ou alors quelque chose qui n'a pas son Av, alors ce sera Makebe Patish. Tu as compris? Amarabuda, Ayman de Shakil a koufé miglime. Il a un costume, ils ont oublié un fil. Il a tiré sur le fil, il a enlevé le fil. Le dernier fil. Makebe Patish. Comme le truc de la veste que j'ai expliqué. Chaya Mishum Makebe Patish. Là, mais il est des capides seulement si c'est makpid. Si quelqu'un n'est pas makpid sur le fil, il peut sortir avec. C'est-à-dire que ça ne gêne pas. Ouais, on ne voit pas le fil. Et tu l'as tiré, tu n'es pas chaya. Sur Midera Banane, tu n'es pas chaya. Si bébé, tu es makpid sur le fil qui dépasse et tu le tires, alors là, tu es chaya. D'un côté, tu as écrit 2 lettres.
Tanoura Banan, Katav Otachat, il écrit une grosse lettre. Mais cette grosse lettre, elle prend la place de 2 lettres. Tu es chayav ou pas? Katav Otachat Gdola, Veyesh Bimkoma Lichtov Shtaim, il y avait la place pour faire 2 lettres, mais tu n'en as fait qu'une grosse, pas tour. Parce que le chiyuv, il est quand tu as fait 2 lettres. Machak Ot Gdola, maintenant, quand tu as effacé une grosse lettre, et maintenant tu as la possibilité d'écrire 2 lettres, là où il y avait avant une grosse, Veyesh bimkoma lichtov shtaim chayav. C'est incroyable, c'est-à-dire que tu vas être chayav sur la mechika plus que sur la ktiva. Parce que quand tu as fait la mechika de la grosse lettre, tu as maintenant la possibilité d'écrire 2 nouvelles lettres, 2 petites. Alors que quand tu as écrit une grosse lettre, tu n'as pas fait 2 lettres. Amar Rabbi Menachem ben Rabbi Yossi ze mochek, les zechomer be mochek mi bakotel. C'est une chumra dans mochek qui n'existe pas dans kotel. Abonner va sauter, construire, détruire. Amichabé va mavir, éteindre, allumer, va meke et platiche. Rabba Rabbi Zera d'Amre Tarvayu, Kol Midé de Itbe, Gmar Melacha, Cham Shumake et platiche. À chaque fois qu'il y a un Gmar Melacha, quand tu fais un dessin, hein, tu l'as pas fini, tu as raison, tu ne seras pas Cham Kumbabet. Mais si tu as fini le dessin, tu as fait Makabe platiche. Même si par exemple le dessin, tu as commencé vendredi, et Shabbat, tu finis le dessin, ça s'appelle Makabe platiche. C'est clair? Velu Avod Melachot, voici les Avod Melachot. Elou la Fouké, Midarabi Eliezer, Mechayav Altoda Bimkom Av. Le Elou, ça veut dire voici les Melachot. Il y en a 39. Il ne peut pas y avoir plus de Khatat que 39. Par contre, d'après Rabbi Eliezer, je suis Chayav sur la Tolda, même si j'ai fait le Av aussi. Donc d'après Rabbi Eliezer, si tu as fait le Av et la Tolda, tu es Chayav Shtaïm. Donc tu peux être Chayav plus que 39 Melachot. Donc c'est pour ça. Elou la Fouké, Midarabi Eliezer, Mechayav Altoda Bimkom Av. Rabbi Eliezer, c'est pas le Tana de la Mishnah. D'après le Tana de la Mishnah, on ne peut pas être Chayav plus de 39. D'après Rabbi Eliezer, tu peux être Chayav et sur le Av et sur la Tolda. Chaser Achat, la Fouké Midra Rabuda, Netanya Rabuda Moussif et ta Chauvet. Rabuda, lui, il dit qu'il n'y en a pas 39, il y en a plus. Il rajoute le Chauvet. Alors, Chauvet, c'est quand des fois les fils, quand on tisse les vêtements, on met sur le tisseur, ouais, la machine à tisser. Et les fils, des fois, ben, ils ne sont pas droits. Alors, tu les mets plus droits. Mais Dagdek, des fois, ils sont. C'est une melacha, Chazak, le mettre bien droit. Mais Dagdek, des fois, ils sont emmêlés. Alors, tu vas passer avec un petit ustensile de façon à ce qu'ils vont être bien alignés. Amroulo, ça, d'après Rabuda, ça aussi, c'est Avmelacha. Amroulo, Chauvet, Ariou, Bichlal, Messer. Chauvet, c'est l'alignement des fils, donc c'est Messer, quand on les place sur la machine. Mais Dagdek, Ariou, Bichlal, Oreg. Mais Dagdek, quand tu les mets bien droit, ça fait partie déjà de la hariga, c'est-à-dire du tissage. Et donc, c'est pas un Av final. Mishnah. Voici un autre clal qu'ils ont dit. Kolab kasher le'atznia, parce que la dernière melacha qu'on a vue dans la Mishnah, c'était Otsa. Donc, quand est-ce qu'on est chayav sur Otsa? Quand il a sorti quelque chose de chachouv. Kolab kasher le'atznia, tout ce que tu vas garder, tout ce que tu vas cacher, tout ce qui est chachouv et un shimouch les bnei adam, tu es chayav. Ou matznin kamou, et on a l'habitude de le garder, alors chayav. Ve'otsi ou beshabbat, chayav khatat. Chayav khatat alam. C'est-à-dire qu'en deux mots, imagine quelqu'un, il est riche. Il n'a pas l'habitude de garder un truc pareil. Mais le rôle des gens, eux, ils le gardent. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, imagine une pomme qui a été croquée. Il y a des gens, ils vont la jeter. Il y a des gens qui la garderont. Pourquoi toute la pomme, à peine elle a été croquée, on ne va pas jeter la pomme. Alors, est-ce qu'on va d'après la personne qui a sorti ou on va d'après le rov? À ton avis? Le rov. Chazak ou Baou. Ce qui a marqué. Ou matznin kamo. On a l'habitude de faire attention à ce genre d'objet. Ve'otzi ou Shabbat, chayav khatat alam. Même si lui, celui qui l'a sorti, il est riche et que cette pomme pour lui ne vaut rien. Ve'kol sheno kasher le'atznia, maintenant quelque chose que personne ne garde. Ve'en matznin kamo. Ve'otzi ou Shabbat, en chayav ela matznio. Si le bonhomme qui la sort, lui, il aurait gardé. Donc par exemple, comment on peut dire, je sais pas moi, un truc que personne ne garde, il n'y a que les pauvres. Ouais. Alors il faut que ça soit Dafka, la personne qui garde, qui la sorte. Mais si le rov, ils font pas attention à cet objet et que toi tu fais pas attention, alors tu seras pas tôt. Et si tu fais attention, alors on va pas d'après le rov, on va aller d'après toi. C'est-à-dire qu'on va aller de la khumra, pas la kula. Ok? Kola kasher la tznia, la foukemai, qu'est-ce que ça vient exclure? Rav Papa Amar, la fouké damnida. Damnida, personne ne le garde. Le sang de l'anida, qu'est-ce qu'on fait avec? C'est sale, c'est du sang. Donc personne ne le garde. Donc si tu as sorti du sang, dans un verre même, hein, tu ne seras pas chayav. Parce que le sang est l'autre d'avar chez Shomri Malab, chez Meshamesh et Adam. Ce n'est pas quelque chose dont on se sert. Bon, Rukva Amar, la fouké atse ashera, du bois de la Vodazara.
C'est pas quelque chose dont on se sert, puisqu'il est assour béana. Donc c'est pour ça que si tu l'as sorti Shabbat, tu seras pas tour. Celui qui dit que même sur le sang de la nida, tu n'es pas tour, Kosheken Atse Ashera qui est assour béana. Alors le sang de la nida, il n'est pas assour béana. Donc si déjà sur le sang de la nida, tu n'es pas tour, parce que c'est pas quelque chose qu'on garde, Kosheken le Atse Ashera. Manda Amar Atse Ashera, celui qui pense Dafka Atse Ashera. Aval dam nida matzna la les shunra. Le sang de la nida, des fois les gens ils le gardaient pour le chat. Ils donnaient ça à manger au chat. Et le chat il mangeait. Ah, il y a marqué dans une autre Gemara que le sang de la nida c'est un poison. Oui, mais comme le chat lui ici, il est immunisé contre le poison du serpent, donc le sang de la nida aussi lui fait pas mal. Veidar, et l'autre, pourquoi il n'a pas dit que le sang de la nida c'est Raoul la shunra, le chat, pour le chat, et donc c'est pas quelque chose qu'on ne garde pas. Des fois on le garde. Veidar kivan de chalcha lo matznale. Finalement c'est machlish auto. C'est machlish le chat. Donc étant donné que ça peut l'affaiblir, alors on ne garde pas le sang de la nida, même pour le donner au chat. Il y en a d'autres qui expliquent ça affaiblit la femme. Si le sang de la femme il est mangé par un chat, la femme elle va se sentir mal. Donc c'est pour ça que d'après le deuxième Mandéamar, personne ne garde le sang de la nida. Et si tu as sorti du sang de la nida, alors ben, tu ne seras pas tout. Amar Rabbi Yossi bar Chanina, aïe de l'oker Rabbi Shimon. Cette Mishnah elle ne va pas comme Rabbi Shimon. Pourquoi? Dit que Rabbi Shimon, parce que Rabbi Shimon a dit Omer lo amrou kol ashurin alalou la matznien. Que tout ce qu'on a dit ces shurim là, c'est que pour celui qui le garde. C'est que d'après Rabbi Shimon, on ne va pas d'après le rôle, on va d'après le porteur. Si celui qui porte dans la rue, c'est quelque chose qui garde, alors tu as raison, il est chayav. Si le porteur, c'est un riche, il ne garde pas, ben alors il ne sera pas tour. Ah mais tout le monde garde une pomme qui a été croquée. Oui mais lui non. Donc c'est pas quelque chose de chachou pour lui, c'est pas quelque chose qu'il gardera. Et donc c'est pour ça que d'après Rabbi Shimon, il aurait dû être pas tour, alors que notre Mishnah nous dit qu'on va d'après Vematznin Kamou, on va d'après Derech Rova Olam, donc la Mishnah c'est pas Rabbi Shimon.